Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Calbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un nouveau smartphone. Oui, je sais, en ce moment on découvre pas mal de smartphones. C'est un peu le mois du smartphone. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de découvrir en même temps que vous le Realme GT second du nom. J'ai hâte de le découvrir, je suppose que vous aussi, donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Honnêtement, la boîte, elle est juste magnifique. Voilà, je n'ai rien à dire, la boîte est super belle. J'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Commençons par le début, c'est-à-dire l'unboxing. Pour une fois, c'est une boîte blanche. J'aime énormément. Il y a le petit GT2 là qui est écrit en mode GT et la signature du designer qui a imaginé ce smartphone. On va pouvoir voir qu'il est 5G. Non, franchement, elle est trop belle la boîte. Derrière, qu'avons-nous là? On a les caractéristiques principales du smartphone. Et vous allez voir juste là, il donne déjà vachement envie. Il va donc avoir un écran 120 Hz E4 AMOLED. Grosso modo, l'écran, il a l'air plutôt incroyable. Voilà, voilà. Il va avoir un design un peu papier. Bon, je sais, là, c'est un peu... vous vous demandez what? Mais vous allez comprendre. Il a un processeur Snapdragon 888 et sa caméra principale va être une caméra Sony IMX 766. Ça, c'est les 4 caractéristiques principales de ce smartphone. Je suis sûre qu'il en a plein d'autres. Allez, ouverture de la boîte. Toujours, on a une boîte qui est hyper longue. Ça fait super plaisir. Oh! Ici, nous avons écrit The future is in paper sur le petit carton. Le marketing qui est fait autour de ce smartphone est vraiment destiné à l'écologie. Que ce soit le packaging ou la fabrication du smartphone en lui-même, apparemment, il est plutôt écolo. Je dis apparemment parce que j'ai aucun moyen de le vérifier physiquement, personnellement. Ok. Nous avons les classico-classiques manuels d'utilisation, le petit outil pour la carte SIM. Après, nous avons le smartphone en lui-même qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Il a l'air assez grand et tout. Il existe en plusieurs couleurs, vert, blanc et noir. Moi, personnellement, je ne sais absolument pas lequel j'ai. Je vais juste le poser à côté. On ne se spoile pas, Charlotte. Merci beaucoup. Après, dans la boîte... Oh! Oh, elle est super belle. On a la petite coque fournie par Realme. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même une coque qui est noire et pas du tout transparente. On va voir qu'il y a écrit Realme Design by et le designer. Je sais pas pourquoi je mets autant de suspense sur le designer. Le designer du smartphone, il s'appelle Naoto Fukasawa et c'est aussi celui qui avait fait le design du GT Master Edition, si tu te souviens bien. Il avait un design un peu comme une valise. Après, on a le bloc secteur Super Dart. Donc c'est le bloc secteur à charge rapide de Realme. Et ensuite, nous avons le classico-classique câble USB-C vers USB pour charger le dit smartphone. Ok, ça a l'air d'être un câble assez quali, c'est pas un câble tressé, mais il a l'air quand même plutôt robuste, donc pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que c'est tout? Ça serait déjà pas mal en fait. Je sais pas pourquoi il y aurait d'autres trucs en fait. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons maintenant découvrir le design du smartphone. Déjà, juste... sans enlever le papier qu'il y a autour, on sent qu'il est très fin et il a l'air plutôt léger. On va pouvoir voir qu'il y a le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Je sens qu'il y a de la texture sous le Schmilblick. L'écran est de toute beauté, les enfants. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le design de ce smartphone? Maintenant, c'est à mon tour de le découvrir. Oh, on a le blanc. Il est magnifique. Je suis pas quelqu'un qui aime le blanc, mais waouh! J'aime beaucoup la texture mate. Au moins là, c'est sûr, il n'y a pas de traces de doigts. On a un petit encart à droite avec écrit Realme Design by et la signature de Naoto. On va pouvoir voir qu'il y a un 50 mégapixels, donc la caméra principale va être de 50 mégapixels. Il est super fin. Allez, note le design de ce smartphone en bas dans les commentaires. Ce qu'il faut savoir aussi avec ce dos, donc c'est texturé, j'espère que vous pourrez bien le voir en vidéo. C'est le premier design de smartphone qui est fait en biopolymère. Donc c'est composé de choses recyclées. Et c'est vrai que l'effet sensation papier, je vois ce qu'ils veulent dire. Est-ce que j'ai du papier? Ouais, il y a un effet texturé vraiment très agréable. Au niveau des dimensions, ce smartphone mesure 163 mm de hauteur, 74 mm de largeur et il fait une épaisseur de 8 mm. C'est quand même un smartphone relativement grand. Niveau poids, on est sur une bébête de 189 grammes. Je vous propose qu'après avoir découvert le magnifique dos de ce smartphone, nous faisions le tour du propriétaire. Et ouais, sur le côté gauche, nous avons deux boutons plus-moins, donc pour le volume tout simplement. Sur le côté droit, on a le petit bouton d'allumage qui est aussi texturé. Je sais pas si on arrivera bien à le voir. Les détails sont quand même assez cool. Et sur le dessous, nous avons le port pour mettre les doubles cartes SIM 5G, le port USB-C
évidemment pour le charger et les haut-parleurs. J'aime beaucoup les détails de ce smartphone. L'effet des textures aussi est super intéressant. En général, un smartphone, ça a la même et unique texture. Là, dans la prise en main, on a d'abord quelque chose qui tient, qui accroche avec l'effet papier, comme ils disent, au dos. Sur le côté, c'est gris, c'est du gris lisse. Et puis après, il y a l'écran. Moi, je trouve qu'il a une belle courbure aussi. Non, et c'est un très très beau smartphone, franchement. Je vous propose que nous l'allumions. Ok. Alors, point négatif, avec le bloc objectif, c'est un peu bancal. Il a un ratio écran de 92,6%. C'est vrai qu'il prend quand même la majorité du corps du téléphone. Ok. C'est vrai que c'est un super bel écran. Il est hyper agréable vu qu'il prend toute la place du téléphone. Ah, il y a différents types de mondes sombres. Il y a amélioré, moyen et doux. Tiens, on va laisser doux. Il va avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Tu vas pouvoir choisir par exemple de le bloquer à 120 Hz, de le bloquer à 60 Hz ou que le téléphone choisisse lui-même le taux de rafraîchissement en fonction des applications que tu utilises. Il a un taux de rafraîchissement du coup adaptatif. Non, franchement, niveau performance, il a l'air vraiment pas mal. D'un point de vue batterie et autonomie, on est sur un smartphone qui a une batterie de 5000 mAh. Il va avoir une autonomie jusqu'à 21 heures en diffusion de vidéos. Comme vous l'avez vu avec le bloc secteur, il est compatible avec la charge rapide. Tu vas avoir une recharge en 33 minutes. C'est vraiment très court. D'un point de vue audio, ce smartphone est équipé de double haut-parleurs super linéaires. Concrètement, il va être compatible iRes Audio et Dolby Atmos. En plus, apparemment, il y a des petits featuring en plus. Il va y avoir un effet de réduction de bruit sur les micros. Je sais pas si ça marche en vidéo, mais je vais l'essayer. Ok, là, je me filme. J'ai mis 0 filtre, mais je me filme comme ça. D'un point de vue photo, vidéo, on est sur un smartphone qui a un capteur principal du coup Sony de 50 mégapixels. Il va pouvoir faire des photos ultra grand angle avec un angle de vision de 150 degrés, c'est énorme. Et le dernier objectif au dos, c'est le micro 2.0. Il va pouvoir faire un zoom x40. Ça reste un zoom numérique, donc nous allons essayer ça. En vrai, là, on vient de faire le tour du propriétaire de ce nouveau Realme GT2. C'est un beau petit téléphone, un bon petit coup de cœur. Ça va être un smartphone performant dans à peu près tous les domaines. J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas toi ce que tu penses de ce nouveau Realme GT2, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. J'ai adoré le découvrir avec vous. Malheureusement, la vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.